Bonjour, je m'appelle Albert Einstein et je veux vous parler un peu de ma vie. C'est étrange, en regardant en arrière sur ma vie, de penser à l'endroit où j'ai commencé et où je me suis retrouvé. Né dans la ville d'Ulm dans le royaume de Wurtemberg dans l'Empire allemand le 14 mars 1879, mes premières années ont donné peu d'indications sur les voyages que j'entreprendrais, à la fois physiquement et intellectuellement. Le but de cette biographie est de vous parler d'événements importants dans ma vie et mon travail scientifique. Qu'est-ce que la vie et l'univers signifiaient pour moi et quelle était la clé de mon bonheur? La vie, dans sa grande complexité et ses nuances, a toujours été un merveilleux casse-tête pour moi. C'est un voyage d'enquête, une danse de l'intellect et du cœur, et une recherche continue de compréhension. Pour moi, la vie est moins sur les réponses que nous trouvons et plus sur les questions que nous osons poser. Dès mon plus jeune âge, j'ai été consumé par la curiosité. Il voulait savoir comment l'univers fonctionnait, pourquoi les étoiles brillaient et ce qui se trouvait au-delà de l'horizon. Ce sentiment d'émerveillement a été la force motrice de ma vie, me propulsant dans des domaines de pensée dans lesquels peu de gens s'étaient aventurés auparavant. En ce sens, la vie était une toile de mystère attendant d'être démêlée. Mais au-delà des recherches scientifiques et des explorations théoriques, la vie avait des questions plus profondes et plus existentielles pour moi. Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Quel est notre but dans ce vaste cosmos? Alors que mes quêtes scientifiques offraient un aperçu des rouages de l'univers, ces questions plus profondes m'ont poussé vers la philosophie, la musique et les connexions humaines. La clé de mon bonheur était double. D'abord, c'était la joie de la découverte. Chaque vision, chaque révélation, a apporté avec elle une euphorie qui est difficile à exprimer en mots. C'est la merveille enfantine de voir quelque chose pour la première fois, magnifié 1000 fois. Deuxièmement, et peut-être plus profondément, il y avait les liens que j'ai tissés avec d'autres. Des discussions philosophiques profondes avec des amis à jouer de mon violon, de la défense de la paix et des droits de l'homme aux moments simples partagés avec des êtres chers, ce sont ces connexions humaines qui ont donné richesse et sens à ma vie. Le bonheur, je crois, n'est pas une destination mais un voyage. Il ne s'agit pas de ce que vous avez, mais de la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure. C'est la capacité de trouver l'émerveillement dans le banal, de chercher la beauté dans le chaos et d'apprécier chaque instant, aussi éphémère soit-il. Dans la grande tapisserie du cosmos, nos vies ne sont que de brefs éclairs de lumière. Mais en ce moment fugace, nous avons le pouvoir de chercher du sens, de forger des liens et de laisser un héritage durable. Pour moi, cela a toujours été la véritable essence de la vie et la clé du bonheur. Mon père. Alors que moi, Albert Einstein, réfléchissons à ma vie, les rôles pivots que mes parents ont joués dans la formation de l'homme que je suis devenu sont indéniables. Paulina et Herman, malgré les défis et les nuances de notre relation, ont été essentiels dans mon parcours personnel et intellectuel. Mon père, Herman, était un homme aux nombreuses vertus. J'étais entrepreneur, je dirigeais une entreprise électrotechnique avec mon oncle Jacob. De lui, j'ai appris les nuances du travail acharné, de la persévérance et de l'innovation. Ces entreprises n'ont pas toujours été couronnées de succès, et notre famille a fait face à des difficultés financières, mais à travers tout cela, Herman a fait preuve de résilience. Son dévouement à son travail et sa capacité à naviguer à travers les défis avec une détermination inébranlable m'ont laissé une impression durable. Mais il n'y a pas que sa vie professionnelle qui m'a touché. Je me souviens d'un souvenir de ma petite enfance quand il m'a présenté une boussole. Le mouvement mystérieux de l'aiguille, guidé par une force invisible, a provoqué un sentiment d'émerveillement en moi. C'était un geste simple, mais il m'a mis sur un chemin de curiosité, me poussant à démêler les énigmes de l'univers. Ma mère, Paulina, était le cœur de notre maison. C'était une femme cultivée, habile à jouer du piano et avait une profonde appréciation pour les arts. D'elle, j'ai hérité de l'amour de la musique, en particulier du violon. Ces nuits où elle jouait du piano et où je l'accompagnais de mon violon sont des moments que j'apprécie profondément. La musique est devenue un réconfort pour moi, un retrait du monde, et je le lui dois. Paulina a également été mon pilier de soutien pendant les périodes tumultueuses. Lorsque j'ai eu des difficultés avec le système d'éducation ou que j'ai fait face à d'autres défis, elle m'a soutenu, en me fournissant des conseils, de l'amour et de la compréhension. Sa foi en mes capacités, même lorsqu'elle était en proie au doute, m'a propulsé vers l'avant. Notre famille était d'origine juive, mais notre famille n'était pas profondément religieuse. Cependant, il était riche en culture et en connaissances. Herman et Paulina ont tous deux favorisé un environnement de recherche. Ils ont alimenté ma curiosité, me permettant de remettre en question,
d'explorer et d'apprendre. Mon enfance. Enfant, le monde qui m'entourait était une toile de questions. L'un de mes premiers souvenirs était quand j'avais environ 5 ans, et mon père Herman m'a montré une boussole simple. Pour n'importe qui d'autre, cela peut avoir ressemblé à un objet ordinaire. Mais pour moi, c'était magique. La façon dont l'aiguille se déplaçait en raison d'une force invisible me fascinait. Cette boussole a préparé le terrain pour le travail de ma vie. Une quête implacable pour comprendre les mystères de l'univers. Contrairement à la croyance populaire, je n'ai pas toujours été un étudiant modèle. Oui, j'étais profondément curieux et passionné par certains sujets, mais le système éducatif de mon temps, en particulier à Munich, où ma famille a déménagé en 1880, n'a pas résonné avec mon esprit. Les méthodes de la mémoire, la discipline stricte, se sont heurtées à ma curiosité innée. Les écoles que j'ai fréquentées voulaient que j'apprenne. Mais je voulais comprendre. À la maison, cependant, mes feux intellectuels ont été nourris. Un ami de la famille, Max Talmu, dînait souvent avec nous. Voyant ma soif de connaissances, il m'a initié à divers textes scientifiques et philosophiques. Je les ai dévorés, me mettant au défi d'aller au-delà de ce qui était enseigné dans les écoles. À l'âge de 12 ans, je m'étais lancé dans une auto-étude de sujets avancés, même l'apprentissage de la géométrie et du calcul. Mais ce n'était pas que de l'étude. J'ai apprécié le temps que j'ai passé avec ma sœur cadette, Maja. Nous étions des confidents proches, partageant des pensées, des rêves et des rires. Dans ces premières années, le lien entre nous était un point d'ancrage, fournissant chaleur et compagnie au milieu des pressions académiques. S'il vous plaît, restez à l'écoute pour la deuxième partie de cette biographie, dans laquelle je vais continuer à raconter des aspects clés de ma vie.